Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de producteurs, de consommateurs. Mais avant ça, comme d'habitude, je te laisse sur la petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. A tout de suite. Donc quelle est cette différence entre producteur et consommateur et pourquoi est-ce que je te parle de ça? Pour introduire cette vidéo, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te raconter une petite histoire. Imaginons que vous avez une équipe A et une équipe B et que ces deux équipes-là se confrontent durant une année entière. Donc une fois par semaine, ils vont se confronter. Donc ils auront environ 52 matchs. Aujourd'hui, on est à la fin de cette année de confrontation et on fait le calcul. L'équipe A a remporté environ 32 matchs et l'équipe B a remporté que 20 matchs. Dans quelle équipe vas-tu cette année-ci t'inscrire pour pouvoir jouer au football? Si tu es quelqu'un qui aime gagner, tu vas aller dans l'équipe A. Tu es d'accord? Par rapport à l'équipe B. Producteur et consommateur, c'est la même chose dans le domaine entrepreneurial et dans le domaine de la liberté financière. Aujourd'hui, si tu veux devenir libre financièrement, assez rapidement, ta seule solution, c'est de devenir entrepreneur. Tu peux devenir libre financièrement en tant que salarié, en construisant un business à côté en complémentaire de ton job, mais tu ne pourras pas le devenir rapidement par rapport à si tu es un temps plein en entrepreneuriat, entre guillemets. Du coup, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu dois faire partie de la bonne équipe. Et la bonne équipe, c'est être un producteur et non être un consommateur. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans l'entrepreneuriat, en tout cas beaucoup de personnes qui croient qu'ils sont des entrepreneurs se lancent dans l'entrepreneuriat sans avoir l'esprit d'entrepreneur. Et l'esprit d'un entrepreneur se compose essentiellement de cette différence entre producteur et consommateur. Alors normalement je ne vais pas t'expliquer ce que c'est qu'un producteur et un consommateur. Par définition, c'est assez simple de comprendre la différence. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui est un producteur, qui pense comme un producteur, va créer. Il ne va pas voir des biens ou des services comme une solution pour répondre à ses besoins. Non, il va plutôt créer des biens et des services pour répondre à des besoins. Alors généralement, l'équipe de producteurs est peu nombreuse par rapport à l'équipe des consommateurs. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons la fâcheuse habitude de vouloir nous satisfaire sur le court terme. Et que quand vous êtes un producteur, vous ne pouvez vous satisfaire que sur le long terme. Je m'explique entre ces termes assez peu connus pour certains. Quand je veux dire que le producteur se satisfait plutôt sur le long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un producteur va généralement dépenser son argent dans le but de produire des biens et des services pour que dans 6 mois, 1 an, voire un peu plus, il puisse avoir un gain financier qui va lui permettre de pouvoir lui-même consommer des choses qu'il a envie de consommer. Par rapport à un consommateur qui lui, il va utiliser son argent dans le but de consommer et de ne pas produire des biens et des services. Et si maintenant il aurait l'esprit éventuellement de produire des biens et des services, son esprit va plutôt lui dire consomme d'abord et ensuite ce qu'il te reste comme argent, tu vas éventuellement peut-être essayer de produire et de servir. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux réellement créer une entreprise, tu dois vraiment avoir l'esprit d'un producteur. Et l'esprit d'un producteur, c'est quoi? C'est tout simplement d'utiliser tout l'argent que tu as, que tu peux utiliser en tout cas, qui ne va pas te mettre bien évidemment dans une situation de précarité, donc dans une situation où tu n'arrives pas à payer ton loyer, etc. pour vivre au minimum, pour pouvoir survivre. Mais tout le reste de l'argent, il va l'utiliser dans le but de produire des biens et des services qui vont répondre à un besoin de l'équipe des consommateurs. Tout simplement. Donc, si aujourd'hui tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois penser comme un producteur. La première chose, tu dois utiliser ton argent dans le but de produire des biens ou des services pour répondre à un besoin. Pas pour répondre à tes besoins à toi, pour répondre aux besoins des consommateurs. Comment repérer encore une fois les besoins d'un consommateur? Il suffit juste de l'écouter. Quelqu'un qui se plaint ou quelqu'un qui dit que voilà, il aimerait bien avoir ça dans sa vie, ou ouais voilà, tu vois cette entreprise là elle fait ça, elle a un service clientèle de merde, ou tu vois cette entreprise là elle fait ce produit là, mais ce qui est dommage c'est qu'elle aurait dû rajouter ça à son produit ou à son service. Tu vois, à partir du moment où tu entends des consommateurs dire ce genre de choses,
tu as une opportunité. Tu as une opportunité de faire croître l'offre qui est sur le marché. Tu as l'opportunité de pouvoir apporter ce que le consommateur a besoin. Ce sont des opportunités. Quand tu entends quelqu'un se plaindre, quand tu entends quelqu'un qui amène des suggestions, etc., mais ce sont des opportunités. Toi, en tant que producteur, quand tu entends ça, ça doit être alerte gyrophare, alerte à Malibu, et tu dois te dire opportunité, opportunité de business. C'est exactement de cette manière-là qu'un producteur pense. Et ça, tu dois penser de cette manière. Et c'est comme ça que tu vas créer des business qui vont être rentables, des entreprises qui vont être rentables, parce que tu te bases sur les besoins de tes consommateurs et non sur tes propres besoins égoïstes. Et quand je veux dire pas tes propres besoins égoïstes, c'est par exemple quand tu entends des gourous de la finance ou de l'entrepreneuriat ou des coachs, des pseudo-coachs en entrepreneur qui viennent vous dire « Ouais, fais ce que tu aimes faire dans ta vie. Tu sais, si tu es passionné par la musculation, vas-y, crée une entreprise dans la musculation. » Un producteur, ça pense comment? Un producteur, ça crée des produits et des services dans le but de répondre à un besoin de leurs consommateurs et ensuite, seulement et ensuite, que lorsque leurs entreprises sont rentables et qui sont automatisées, ils vont éventuellement créer un business qui réponde à leurs besoins à eux. Ça veut dire que généralement un producteur, ça va créer des entreprises qui répondent à un besoin, qui leur apportent beaucoup d'argent et que maintenant ils n'ont plus de soucis financiers et que comme ils n'ont plus de soucis financiers, ils peuvent utiliser de l'argent ou ils peuvent utiliser leur temps pour pouvoir promouvoir une nouvelle entreprise qu'ils créent à partir de leurs besoins. Donc ils vont par exemple créer des programmes en musculation par exemple parce que c'est leur passion, ils sont passionnés par ça et du coup ils ont envie de transmettre leur passion. Par exemple, je te donne quelque chose ici, sur YouTube, moi je suis passionné par créer du contenu sur YouTube, d'apporter de mon aide sur YouTube, d'apporter mon expérience sur YouTube, mais YouTube n'est pas mon business principal et YouTube ne sera jamais mon business principal. YouTube c'est l'une de mes passions, la musculation c'est une de mes passions. Par contre, à côté, je crée un ou plusieurs business qui me permettent de me rapporter de l'argent chaque mois pour pouvoir faire en sorte de faire ce genre d'activité. Tu comprends ce que je veux te dire? Et ces business-là, ils ne répondent pas à mes besoins à moi. La plupart, même l'un de mes business ici que je suis en train de créer, c'est même pas un besoin que j'ai. C'est même pas quelque chose que je me serais dit, ah vas-y, je vais créer ça parce que j'en ai besoin. Non, j'ai créé ce business-là parce que j'ai repéré un besoin et du coup, je le crée. Voilà, je le crée tout simplement. Et ça, c'est de cette manière que tu dois penser lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat et que tu veux faire partie de l'équipe des producteurs. Parce que si tu ne penses pas de cette manière-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas te retrouver dans les entreprises qui, même pas après 5 ans, sont déjà en faillite. C'est aussi simple que ça. Et la dernière fois, je lisais dans le journal L'Echo, donc c'est un journal normalement qui n'est qu'en Belgique. Et dans ce journal-là, j'avais lu un truc du style, une entreprise sur 5 fait faillite avant 5 ans. Si toi, tu réponds à ton besoin, si tu lances une entreprise parce que tu aimes faire quelque chose, tu vas faire partie de ces entreprises. Donc tu vas faire partie des 4 entreprises sur 5 qui fait faillite, tout simplement. Donc ça veut dire que au lieu de te retrouver dans une entreprise sur 5 qui ne font pas faillite après 5 ans, non, tu vas te retrouver de l'autre côté. Parce que tu ne fais pas partie de l'équipe des producteurs. Tu as encore une façon de penser comme un consommateur. Et aujourd'hui, c'était important que je te donne cette façon de penser parce que si tu penses comme un consommateur et que tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as de fortes chances que tu vas échouer. Il n'y a même pas de fortes chances, c'est sûr et certain que tu vas échouer. En conclusion de cette vidéo, moi, ce que je te conseille, c'est de penser comme un producteur. Ça veut dire de penser en termes de besoins face à l'équipe des consommateurs et de créer des entreprises qui répondent aux besoins de tes consommateurs, de tes futurs clients et non de répondre à tes besoins à toi. Et ensuite, à partir du moment où ton entreprise ou tes entreprises sont rentables ou que tu as réussi à vendre une ou plusieurs entreprises qui t'a ramené beaucoup d'argent et qu'aujourd'hui tu n'as même plus besoin de travailler, tu n'as même plus besoin de créer de business ou quoi que ce soit parce que l'argent que tu as gagné te permet de vivre une vie toute ta vie libre financièrement. Et du coup, si maintenant c'est le cas, à partir de ce moment-là, tu peux simplement je dis bien à partir de ce moment-là, commencer à faire des activités, faire des entreprises, éventuellement créer des entreprises qui sont basées sur tes passions à toi. Donc par exemple, créer des programmes en musculation ou si par exemple tu adores donner des cours d'aïkido ou donner des cours de karaté ou je ne sais quoi, tu peux faire ça. Ça ne répond pas forcément aux besoins dans ta ville ou à un besoin au niveau mondial si tu fais ça sur internet. Ça répond peut-être pas forcément à un besoin, mais au moins tu partages ta passion avec peu de personnes. Tu sais que ça ne te rapporte pas beaucoup d'argent, mais tu t'en fous parce que tu es libre financièrement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura donné des petits conseils qui pourront améliorer ton mindset et avancer dans
tes aventures de tous les jours. Moi en tout cas je te souhaite une excellente journée, à la semaine prochaine, 18 h comme d'habitude dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Salut mon ami.